Tout de suite, magazine. C'était une formalité, la création de cette structure. La République démocratique du Congo est loin de stopper la chaîne des contaminations. Le nombre de cas de Covid-19 ne fait que grimper. Pendant que de l'autre côté, on réclame, n'est-ce pas, on est fatigué de l'état d'urgence sanitaire dans le pays. Alors pour ou contre la levée de cette mesure, on en parle dans ce numéro des grands débats avec mes invités. Vous allez les découvrir, sont de grandes gueules, qui sont habitués sur ce plateau des grands débats. Patrick Capena qui fait son grand retour dans l'émission. Il a vécu le confinement pendant 3 ans. Il ne voulait plus répondre à notre invitation. 3 mois. Il ne voulait plus venir à l'émission, mais il est là aujourd'hui. Voilà, nous avons également Hubert Kimbonza, inspecteur général à l'EPST, mais il va ici, inspecteur général adjoint de l'EPST, ici, il est comme analyste. On va analyser cette question. Joël Cadet, un habitué de cette émission, qui est également avec vous, avec nous. Nous allons parler de cette question, de ce sujet, une émission bilingue et à téléphone ouvert. Vous pouvez nous appeler pour participer en direct dans cette émission. Je vais commencer par Patrick Capena. Non, je commence par Joël Cadet. Je commence par Joël Cadet. Oui, je commence avec vous. Les déconfinements de la Gombe. On va bien sûr en parler de la levée de l'état d'urgence. Le déconfinement de la Gombe qui est d'actualité. La commune maintenant accueille à nouveau les gens. Comment vous avez analysé cette mesure, Joël Cadet? Bon, merci d'abord Christian, merci de me faire croiser mon beau-fils. J'ai encadré son épouse à la BPU, Kananga. Donc il y a plusieurs années, je suis heureux de le retrouver sur ce plateau. Et je suis heureux d'être aux côtés de ceux qui nous ont formés. Monsieur l'inspecteur, c'est parmi les vieux loups dans l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et heureux de me retrouver à ce côté. Donc, merci pour l'invitation. Nous l'avions dit sur ce plateau, Christian, que les mesures d'accompagnement au confinement à Gombe n'avaient pas été prises. Que ces mesures d'accompagnement consistaient au début, heureusement qu'ils nous ont suivis, par la désinfection. Il y a la bichikani soyo, malade, déclaré parce qu'au départ, les acquis Gombe, les acquis épicentres. Il y a maladie, vous rappellerez que le premier cas, il y a l'IWAT, aux acquis dans l'hôtel du gouvernement, au Ezana Boulevard, au immeuble Itio, non, immeuble intelligent, au Ezana Boulevard. C'est là qu'on a eu d'ailleurs le premier mort, docteur Bédier, paix à son âme, le grand frère à notre sœur et excellence ministre de l'économie nationale, la Kassa Danouboula. Le Sengaki n'a été mis par l'équipe à riposte, va désinfecter la bichikani sur la malade, on a balikaki, va identifier le contact na bango. Donc on pouvait ne pas avoir ébélé à bateau tozan na bango parce que même dans la prise en charge de la malade, posait qui problème n'est bandé. Mais heureusement que Duc TV et l'anda makamakasi na ya William et Willy Bakonga, ministre d'État. Alors, on a conseil du Sotokopé Seyawa et la Namakana, Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Balandarabiso, Dr. Ouyemepe Ayokaga. Mais Suko, est-ce que vraiment Gombeza qui est confiné? C'est la question qu'il faut se poser. Gombeza qui est confiné peut-être pour na biso ba petit peuple, biso to na mitukate. Mais il m'est arrivé, c'est peut-être la première, deuxième semaine, il va respecter les mesures. Mais troisième, quatrième semaine, confinement et comment il y avait laissé aller ça va policier. Donc non, je te dis que ce qu'on continue Gombe, embouteillage est à Saléman. Et d'ailleurs la semaine passée quand je suis entré à Gombe, embouteillage et à Makasi. Et au commune à parking neto il y a parking il y a banque BCDC au côté septembre. On peut dire aussi que laisser aller on est favorisé progression, il y a contamination et tout à fait parce que maintenant bato ba ekobima tala bato ba manifester contre ba contrat oya ngobila zui. Et c'est là qu'on a compris que c'est pour des raisons mercantilistes que Ngobila tiki Gombe parce qu'il avait besoin de réaliser un projet
il y a qu'au faire. Non, mais il y avait une raison, au Gombezaki, zone rouge, il y a pandémie, Joël Kadé. Christian, zone rouge, comment est déjà limité, sous Gombété. Zone rouge, comment est déjà, quand Kokolo est sous Gombété. Mais là, vous avez compris que on a profité de transformer cette question, car on a, à Kabela Batouné, à Balibane, on a parti à marcher. C'est votre opinion. Non, c'est plus pour... Non, mais est-ce que Joël Kadé sait aujourd'hui que Bazo moderniser le marché central? Bazo moderniser le marché central ou bien est-ce que vous savez la confusion au Ngobela na Mutu? Ezanetti que à gouverneur à Gombe, à gouverneur à la province et à la commune Souta, Fongoli Babilo quoi anani na Gombe, ba restaurant ainsi de suite. Mais ce que Babisika nous sommes na matongé, na limité. Est-ce que Fongoli ont été poignés? Donc vous comprenez que la perception qu'il a, les perceptions qu'il y a à gérer Gombe. Et ça, c'est pour des raisons mercantilistes. C'est pourquoi moi je voudrais. C'est peut-être parce que c'est le centre-ville, hein, Gombe quand même doit être un peu différent. Que tu vivre na Covid-19, le gars tu vivre na sida, na malaria, na typhoïde, na biloko msous. Donc comprendre simplement les mesures, il y a la qui s'habille comment il faut vivre avec. Hein? Tout le monde qui va être démiologue, un peu docteur Jérôme. Et c'était fait à média Tony. Parce que bisous to kanisa iso ki Jérôme aye, to une solution. To kanisa ko tuye muto apesa une formule na Madagascar. Parce que à comme ko sanga liso ba c'est bon à continuer ba recherche. Pourquoi un peu tout ce théâtre ici, ba fret avion à Yawa, donc ils commenceront non, pas ça, na poursuivre ba recherche. Donc bref, ce que je voudrais dire, c'était vraiment de la distraction, une perte de temps. C'est ce que j'aimerais. J'en appelle à l'équipe de la riposte, j'en appelle au président de la République, j'en appelle au ministre de la Santé, qu'ils entrevoient les mécanismes pour que Baïgis et Zonga. Et puis, ba mesure au bazou ezaka pona Gombe. Parce que ba commune Moussoussou. Mais ba province Moussoussou. Merci Joël Kadé. Nous allons prendre Hubert Kimbonza. Aujourd'hui, on parle de la nécessité du confinement et du déconfinement de la Gombe. Votre point de vue? Merci. Lokola émission est bilingue. C'est Pelamingi Kolobana Lingala. On a beaucoup plus batata, bamama, pe bana oyakela si baza olanda biso. Nakanisi mesure bakonzi mboka nyonso, surtout ba chef de l'État, bazaka batumoko, bazaka ba visionnaire. Et ils savent comment anticiper les événements. Ndenge mokonzi mboka zoka première décision ya kozwa état d'urgence ezaki malamu pe gouverneur ya ville province à Kinshasa azwaki décision ya ko confiner Gombe ezaki mabete nakoye bisayo nazaki victime le 23 nazaki nakananga esengelaki na Kinshasa mais tango gouverneur ya Okatanga a que ezana avion moko kiti na batumi balé au bazaki na Covid. En fait, c'était de penser parce qu'en réalité ce n'était pas ça. Azwaki décision à la hâte et c'était aussi une bonne décision. Plus de vols. Tokangamaki na Kananga et moyen tous on a Kinshasa s'est quitté. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle une autorité. Donc on anticipe et on voit les restes après. Tozonga siko na makambo o etali bisawa, c'était une très bonne décision. Effectivement, confiner Gombe et Zaki Malang parce qu'on a commencé na Gombe. On a commencé à retrouver des cas de personnes atteintes, de personnes positives na Gombe. C'était tout à fait logique. Maintenant, avec l'évolution, Tomoni confirmé ça qui que Gombe et Meka Kozonga Sima na niveau ya nombre de personnes atteintes. Tomoni que est basculé et qui est limité. Donc c'est pour dire que les efforts ont été effectivement fournis pour Nagombe. Et maintenant, il y a toujours des dérapages. Même dans les pays, on trouve toujours des moments où décisions sont mises, mais les gens qui sont appelés à accompagner toute cette décision, toujours les chefs de l'État prennent des décisions. Et on a ce qu'on appelle des services d'exécution. Ce qu'on dit au job description de toute administration, il y a les chefs qui est les leaders. Il a ce qu'on appelle, et il dicte les grandes décisions de la politique. Et les autres
à chaque niveau, sont là pour exécuter, donc les exécutants. Toye Siko, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il prend la décision, il fallait maintenant que les services de terrain, Oyo Babengi, agent de l'ordre, Oyo Babengi, tata, maman, parce que ce n'est pas tout simplement une histoire de policiers. Nous tous, lorsque le chef prend la décision, Mokonzi Mboka, Oya Kinshasa, gouverneur à Lobi, je confine la commune de la Gombe. Moto na moto, et si que Azali Sengeli Amitala. Biso Tozali, Batuto travaille na commune à Gombe, mais dans mon service à moi, Oyezana 42 agents, je n'ai eu à travailler qu'avec un seul agent. Donc, Tozaki Mibale, le service minimum, voilà, les acquis recommandés. DGP ministre, Nabiso, na secrétaire général, Bazoki Mikanoana. Donc, les acquis décision moko prise, mais la mise en application ne dépendait pas tout simplement des policiers, mais de toute personne avertie. Ce qui est comme ici, on a un nombre élevé, et c'est ngeli moto na mutamituna. Est-ce que Ngai na mi pesaki, est-ce que Ngai na saki makoki pote donc, ils ont une affaire de tous, une affaire de tous pour voilà, que les tout le monde, et tout le monde. Voilà. Mais les lots, nous pensons que c'est là où nous en sommes, les responsabilités sont partagées. Très bien. Merci Hubert Kimbonza pour cette perception des choses. Alors, Patrick Apena, confinement à Gombe, tout ça d'abord le confinement, le déconfinement, analyse ni Oyo Patrick, au Sali, na mesure wana. Merci Christian Bella pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour il y a grand débat. Surtout au manqué bango, 3 mois au confinement instruction à autorité qui ceux qui a les athées tout vanda. Ouais. J'emboîte les pas dans au Baninga Balobi, donc c'était une très bonne décision. Covid c'est pas seulement à Kinshasa, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est une pandémie. Ça va? Cela a touché tous les pays du monde. Et dans la mesure où c'est dans le monde entier qu'on a pris ces mesures. Donc, il y a des mesures exclusives via RDC ou à Kinshasa. Mais vous allez voir, on a un problème de gouvernance, un problème des infrastructures. Tout ça, ça nous a surpris. Pour voir qu'à la fin, quand on a la comptabilité, le respirateur, il y a ceux qui 50. Tout ça, parce que notre système de santé n'est pas vraiment évolué, n'est pas fiable. Et ça, c'était un problème. Et aujourd'hui, même sur le Talibaka, quand vous suivez ailleurs, on dit qu'il faut vraiment multiplier par 15 pour avoir le nombre réel de cas. Baka ou Isaka va tester parce qu'on ne sait pas tester tout le monde. Surtout que c'est faire des voilà. Ailleurs, vous avez vu, on a vraiment faire des dépistages obligatoires. Mais si on essaie de le faire ici, je vous dis sincèrement, nous allons avoisiner les 100 000. Donc aujourd'hui, tout le monde a 7100 et quelques cas. Donc on a déjà 10 000. Et ça, cas oyo, pour dire voilà, je ne me sens pas bien. Mais de cas où vous venez faire des dépistages, donc au monde, on a un nombre élevé. Mais c'était des mesures oyo, des autres pays ont prises. Et là, qui c'est le résultat nango. Mais pour le déconfinement, maintenant, équipe à riposte, il faut aider Bisso dans la statistique nango. Pour dire voilà, on a déconfiné, il y avait autant de cas. On a confiné, maintenant on va pas comprendre la nécessité, il y a confinement. On va comprendre que confinement et épargner Bisso ni loko oyo oyo. C'est ça le grand problème parce que quand vous avez des grandes responsabilités de gérer un secteur de l'État, c'est la redevabilité. Au-delà de la redevabilité, il faut avoir des professionnels autour de vous. C'est pourquoi moi, deux fois... Donc si je comprends bien Patrick, l'équipe y a riposte, il fallait lever mesures. À quoi est-ce que le confinement est servi? Voilà. Parce que sur le plan économique, on a perdu beaucoup de choses. Mais sur le plan sanitaire, qu'est-ce qu'on a gagné? Ils peuvent vous dire, voilà, aujourd'hui on a 7000 cas. Mais si on n'avait pas, par exemple, confiné Gombe, on allait avoir, par exemple, le double. Ça peut nous rassurer. Et moi, je voudrais vraiment bien qu'une équipe à riposte, qui est vraiment des experts dans chaque domaine, pour permettre... J'espère que Joël Kadazo Landa, ou bien parce qu'il mettait dans Rosoye tout à l'heure. Sur le plan économique, qu'est-ce que le pays a gagné, a perdu, pardon. On doit évaluer. On doit dire, voilà, on a perdu ça, ça, ça. Mais il faut maintenant se préparer au déconfinement. Oui, on a déconfiné. Et c'est un déconfinement, c'est partiel. Parce que les élèves restent encore à la maison, les églises et autres.
Mais il faut vraiment une politique responsable sur gestion et à Covid. Mais moi, de mon humble avis, dans ce monde, on a une responsabilité, professionnalisme, la gestion. Parce qu'on a commencé avec des hésitations. C'était un Belge, c'était un Français, et ça nous a rattrapés. Le chef de l'État était dans l'hôpital Mourawa. On a trouvé des gens réclamés à manger. Au lieu de trouver sur Bali, un respirateur. Ce sont des problèmes. Mais oui, ce ne sont pas des gens qui devaient se retrouver à l'hôpital. C'était des gens qui devaient peut-être rester à la maison et qui étaient là. Quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est un foufou dans l'oliaté. Il a dit que c'est un malamou. Donc, prise en charge. Voilà. Prise en charge. Donc, moi, je pense que quand on est en train de constituer des équipes pour faire face à telle question, s'il vous plaît, tout le rappel profil ya banani bozui, basali analyse moro ya malamu pour que tant vous suivi ezo salama que les gens se sentent vraiment que oui, on a des bons dirigeants qui nous amènent. Mais certaines personnes disent que c'est parce que c'est un nouveau virus, hein, donc. Mais est-ce que nouveau virus quel rapport? Parce que pour comprendre d'abord les virus en question. Pour comprendre, il y a des laboratoires qui vont travailler. Mais quand on parle d'équipe à riposte, ici, je ne sais pas, je ne vois pas un labo, je n'ai pas vu Kaya a cité Mouniangui, non, le docteur Jérôme. Oui, il peut faire son travail, mais ici, tu as parlé sur des confinements, sur les mesures barrières, sur le cache-nez, il y a tout ça. Est-ce que tu as vu le gouvernement acheter, par exemple, des cache-nez pour des fonctionnaires au Banda Osaba service minimum? Où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour acheter ces cache-nez, pardon. Ailleurs, on a vu comment le gouvernement a sali commande il y a cache-nez. C'est tout ça. Merci. Il n'y a pas une stratégie cohérente. Où ils ont même mis surtout que vers fin, il y a des confinements. Mais maintenant, après, on s'est dit, comme gestion, il y a Covid et salami bien. Est-ce qu'après, quand on va déconfiner, et aux alanengeni, ce sont des questions que nous sommes en train de... Et il y a aussi la grande question qui demeure, pourquoi on n'a pas confiné les autres communes? Voilà autant de questions qui restent en suspens. Pourquoi on a confiné? Parce que Joël Kada dit tout à l'heure, il mettait fait comme acquis zone rouge. Ce sont des questions, ce sont de grandes questions qui sont restées en suspens. Merci Patrick Capena. Je vais prendre Joël Kada. Le nombre de cas ne fait que grimper. Aujourd'hui, on est dans les 7000, peut-être demain, ça sera 10 000. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais on est en train d'observer comment la situation évolue. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut lever l'état d'urgence ou continuer avec cette mesure, Joël Kadi? Quelle est votre analyse sur cette question? Bon, je crois que mon frère a relevé une question sur les conséquences de la Covid sur le domaine de notre notamment économique et social. Nous avons une économie totalement tenue dans l'informel à 90%. Donc ce ne sont que les 10% ont des bateaux bazar officiels qui marchaient, dont les responsables sont connus, les bateaux indiens, régal, où ils ont pris pratiquement les monopoles. Alors, est-ce que Barégal, Bakin marché, Bafoutara, taxe, impôt? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et s'ils ne payent pas les impôts, ils sont dans les exonérations. Parce que tant qu'on va exporter de l'eau en Namibie, déjà, il y a une exonération, si le lot il continue à bénéficier de ça. Alors, où est-ce que l'État va tirer de l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, au trésor public? Notre grand pourvoyeur au niveau de mine, c'est la Chine. Quand vous allez à l'OCC, vous allez à la douane, à la DGDA, vous allez voir qu'en termes d'importation, nous importons plus de la Chine. Et c'est de la Chine où la pandémie a commencé pour la première fois. Et on a coupé. On a coupé les aéroports. On n'a plus grand chose que nous recevons du Canada, des États-Unis ou de l'Amérique latine. Donc c'est de la Chine. Et donc dans tous ces domaines-là, les recettes ont sensiblement diminué. Donc on ne s'est pas mobilisé pour réaliser le budget de 10 milliards tel que prévu au départ. Maintenant vous réfléchissez. L'économie nationale, particulièrement ici à Kinshasa ou ailleurs, l'alimentaire est tenu par les Indo-Pakistanais, le vestimentaire est tenu par les Ouest africains, vous avez
les petits commerces, c'est tenu par les Indo-Pakistanais, les Chinois, ainsi de suite. Où est-ce que Joël Cadet veut en venir? Vous avez posé quelle question? Pour ou contre la levée de l'état d'urgence? C'est ce que je suis à cette question que je suis en train de répondre. Alors je vous dis, si vous réfléchissez sur tous ces paramètres-là, il y a lieu d'arrêter très rapidement l'état d'urgence. Parce que vous avez vu les réactions des manifestants. Okay. Ainsi de suite. Mais moi j'ai couvert ça parce que j'étais au milieu. Manifestants, que je suis un journaliste proche du peuple. Mais j'ai découvert qui était là. Quand vous regardez ceux qui vérifiaient dans ma jeep, est-ce que depuis Tanzania, Joël Cadet, quand vous les regardez, quand on va fonder, ces jeunes gens qui ouvraient dans les jeeps ou qui cassaient les jeeps avaient entre 18 et 23 ans. Et vous allez calculer, c'est 1998, l'entrée de la FDL ici, c'est les 18 ans du règne de Joseph Kabila, où ces jeunes gens-là sont abandonnés. Et la frustration provoquée par l'état d'urgence fait que ils ont trouvé une aubaine, Yacobi Mananzela, qu'on cassait, qu'on iba, là, qu'on s'est la désordre. Quand vous calculez leur âge, c'est de 25, de 23, 22 jusqu'à 30 ans. Donc, ils ont Kassanji, Abengana, Namboujima, et Bayawa, Baïkoton de la l'histoire. Donc, vous comprenez que quand vous oppressez la population trop et vous la gardez dans une situation Yamini, il suffit d'une petite étincelle pour que le feu s'enflamme. Vous avez vu que il y a marché, Ngobila organisé, non, mais c'est pas quand même Ngobila qui a envoyé les gens pour faire ça. Non, Joël Cadet, non. Je ne peux pas laisser passer ça. S'il vous plaît. Allez. Joël Cadet, c'est pas possible. Bon, mais est-ce que tu as le preuve? J'ai les preuves, monsieur. Allez voir les syndicalistes. Écoutez, je suis à côté d'un grand enseignant depuis son enfance. Il a consacré, il a sacrifié sa vie dans l'enseignement. Pourtant, on est français, mais les députés ne sont pas la démarche, Joël Cadet. La démarche, tu peux te calmer, la démarche. Allez-y. Bon, ok. Alors, quand vous regardez toutes ces conditions-là réunies, la frustration, il y a un monde qui bandimi kozala devant babeta bango masasi bakufa ke bakufa vous savez, donc pour toi c'est une manière pour eux de réclamer la levée de cette mesure. Laissez-moi chuter par là. Allez-y. Dans la Bible, il y a eu disette en Israël. Lorsqu'il y avait disette en Israël, en face il y avait les Syriens. Les lépreux, bazaki wana balobi, soki tokoti na ville, tokokufa. Soki toke pas Syrien, tokufa. Malam toke wapi, toke pas Syrien. Et pourtant la veille, comme il y avait la disette, le prophète avait dit au roi, demain vous allez voir que le foufou va baisser depuis tout ça. Général Naya l'obité pour ça ma bonté. Les quand les nani le prêt va kelkuna, kabo bakufa, nde bazu victoire, bazongi et c'est que Dieu avait prophétisé, ça s'est accompli. Donc c'est juste pour vous dire que entre la mort et la mort, on choisit la mort. Merci Joël Cadet. C'est pourquoi nous invitons le chef de l'État qu'on arrête cette histoire de proroger l'état d'urgence. Ça nous recule et ses ennemis en profitent. Et d'ailleurs, ils sont en train de tout faire pour qu'ils ne réalisent rien pendant l'état d'urgence afin que on lui impute tout ça. Et voilà le discours du PPRD des autres. Non. S'il te plaît, on a compris. On a compris. Merci Joël Cadet. Hubert Kimbonza. Déjà, je peux lire quelques messages avant de prendre Hubert Kimbonza. Il y a Narcisse Iwe qui écrit nous sommes pour la levée de l'état d'urgence. Il y a également José Mwamba qui écrit nous sommes pour la levée de l'état d'urgence. Il y a une autre personne qui a écrit nous sommes contre la levée de cette mesure s'il n'y a pas jusqu'à ce jour des mesures adéquates pour combattre cette pandémie, voire le vaccin pour le traitement. En tout cas, merci. C'est le Magic, je crois. Il a écrit son nom, le Magic,
qui sont en train de nous suivre, qui sont en train de suivre l'émission Grand Débat. Oui. Hubert Kimbonza. Merci. On a répondre à deux volets. Le volet scientifique et le volet spirituel. Allez-y. Mais avant, on a deux volets. On a répondre à Ndeko ou à lobby que Aza contre lever il y a état d'urgence. Voilà. Contenir virus en tout cas. Que Ezali Likambo, il y a moto d'abord à partir de Libota Naye. Bota la ndengeni mi tozali na kati ya mabota bandeko bazoko rendre biso visite. Est-ce que tozali ko sala o esenge to sala pona Covid et si la namboka na biso. O ya lobi wana na kanisi toko tuna ete azongise ya no kasi ezali réflexion moko esenge ya asala na kati na ye. Na koya siko na o babengi volet spirituel, premier volet. Mokonzi ya mboka to monaki tango azaki bokonzi. Akendaki na stade kamanyo la otokoma benga siko stade de martyr pe bana mboka bakendaki pona babondela pona ekolo. Si Dieu n'agit pas, tout ce que l'homme compte faire est inutile. Donc c'est ce qu'on dit, vanité des vanités, tout est vanité. Nakanisi bokotala malamu. Soki toke na wenze, tozwa ba wenze. Esika musute ba wenze. Ndenge nini to mitutaka. Soki toke somba biloko, ba mama to tindaka. Pe bana oya kelasi, tozobo ya bazonga kelasi mais na wenze bakendaka wenze. Komi tutawana, la distanciation physique n'est pas respectée. Mama akozwa mbongo na oyo pesie po apesa o biloko akolia. Akosukola maboko te apesio biloko wana. Mwasi akoya na ngona ndaku tokolia na bana. Pe bana bakosimba tango mosusu sans kosukola même maboko, mais nous vivons. C'est pour dire que Dieu à un certain moment soki bozali ko abandonner ye. Po bopé sa valeur na biloko mosusu, vous finissez toujours par périr. En Afrique, tozana ba pays yandenga tozoma même ba konzamboka, je n'entre pas dans les débats politiques, mais c'est pour vous dire que ozo pekisa église efungwama. Tous exemple, il y a des églises où ils ont baba milai, bakoki ko fanda, na église catholique au moins peut-être mutumo kuna, mais ba fongolate. Ba kelasi, au moins ba kelasi musupe on respecte cela ba fongolate. Kasi na ba wenze. Moi je constate que l'endroit le plus dangereux pour la propagation très rapide de la pandémie, c'est le marché. OK. Mais ba marché on a tous on a ba commune ezo kangamate. Donc c'est pour vous dire que le volet spirituel, nous devons dire que Dieu est là parce que Tozoto ça y est. Pays Nabiso Tolobi, c'est une nation chrétienne, une nation de croyants. Mais va lever état d'urgence toté. Au deuxième volet, le volet qui est politique. Hein, et na volet wana na koye bisao Christian que mokonzi mboka azana bato bazo sala na elongo, ba député, ba conseiller, ba ministre ainsi de suite. Il y a des gens qui se retrouvent en cette période. Oh, bazana ba avantage na bango, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de souffrir. Ils vont dans le lobby que voilà, tous nous réunir dans l'Assemblée nationale, dans le Parlement, tout ça. Il y a ce qu'on appelle les jetons de présence. OK. Les politiciens se retrouvent. Mais biso sikoyo le petit peuple, les gagne petits, azonyo kwama. C'est comme si on ne donnera qu'à celui qui en aura et on retranchera celui qui n'en aura pas. Et ce qui n'a qu'à répondre à un message, à une question, je suis pour la lever. Pourquoi? Na ba église, c'est absolument rien comme contamination. Na ba école, c'est rien. Mais le plus grand endroit de la contamination, c'est le marché. Et tant que nous ne comprenons pas cela et que nous voulons que Nzambé a toujours relégué au second rang, bien que non, voilà, les pasteurs sont là pour n'avoir pas bonza. Non. Mais ces gens prient qu'on lève la mesure, que le chef de l'État lève cette mesure, il va voir. Mais n'oublions pas que que nous devons vivre avec. Joël Kadé a dit aussi. Et ça, le cola, sida qui tue même plus que la pandémie, Ebola plus, et nous devons vivre avec. C'est question tout simplement de respecter les gestes barrières. Voilà. Patrick Apena, vous avez suivi Joël Kadé et Hubert Kimbonza. Votre analyse
sur cette mesure? Je te dis, je reçois beaucoup de messages sur cette question. Pour ou contre la levée de l'état d'urgence? Je ne suis ni pour, je ne suis ni contre. Ouh là là, oui. Expliquez-vous. Il y a un comité qui est là, mis en place au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, pour nous aider à confiner ou à déconfiner. Je pense que c'est eux qui doivent nous dire. Ça va? Quand est-ce qu'on doit déconfiner? Quand est-ce qu'on ne va pas proroger l'état d'urgence? Le président de la République, là où il est, il prend une décision. Mais c'est comme M. Hubert a expliqué. À chaque niveau, on doit prendre des décisions, on doit commencer à exécuter. Pourquoi on a pris la décision de l'état d'urgence? Et pourquoi on doit proroger. Ce sont ces personnes-là qui doivent nous expliquer, je parle de la redevabilité. Nous dire, voilà, le chef de l'État a pris telle décision. À la suite de sa décision, on a gagné ça. Et maintenant, vu telle donnée, nous devons arrêter avec l'état d'urgence et continuer la vie normalement. Mais ce sont ces personnes qui doivent nous donner des réponses. Oui, nous on fait des analyses, mais on n'a pas de données. Moi je n'ai pas de données. Voilà pourquoi je ne veux pas donner des opinions comme ça. Sinon je vais taper à côté. Je veux bien, il y a des gens qui sont désignés pour faire ce travail. Donc pour vous, Patrick Apena, l'état d'urgence ne vous pénalise pas? Je suis pénalisé, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire, oui, chef de l'État, vous avez pris l'état d'urgence. Non, moi, je serai affamé chez moi, je dois aller travailler. Les professionnels de la santé pensent, Joel Kadé l'a relevé tout à l'heure, pensent qu'on peut vivre avec cette pandémie. Oui, c'est ce que je dis. Docteur Mouyembe doit passer et dire, voilà, nous devons vivre avec Covid, mais voilà les mesures qu'on doit prendre. C'est simple. Voilà les mesures qu'on doit prendre pour tel domaine. Parce que là, c'est comme Kadé a relevé, dans beaucoup de domaines, le pays est en faillite. Les fonctionnaires n'ont pas eu le frais de fonctionnement. Pour votre information. Mais je vous donne des informations. L'État n'a pas de moyens. L'État a payé 2-3 mois les fonctionnaires et là, il est asphyxié. L'État ne sait pas avancer. Donc la crise sanitaire a fait appel à la crise économique. La crise économique. Et vous allez voir, je vis, les provinces vraiment commencent je crois, il y a récolte de maïs. Vous sentez que Kassai a bougé, Kananga a bougé, province orientale, Lomami. Vous comprenez? Donc moi, je ne suis ni pour ni contre. Il y a un comité de riposte. Il doit venir nous dire, voilà, nous avons, le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence, oui. Et voilà ce qu'on a perdu, voilà ce qu'on a... Donc, Patrick, vous donnez en communication et équipe à riposte. Donc, il ne faut pas communiquer. Joel Kadé, journaliste, oui. Il a des entrées, il a des entrées, il est journaliste, il sait où il puise ses informations. Nous, le reste, on n'est pas de journalistes. Moi, je ne vais pas appeler le chef de l'État pour poser des questions. Mais le comité qui est là, ils ont toutes les données. Ils doivent informer suffisamment la population. Oui, l'état d'urgence ne doit pas être prorogé parce qu'il y a ça. Mais on doit vivre avec Covid et voilà ce qu'il faut. Joel Kadé. Non, le problème, Patrick, c'est que ce n'est pas question que l'on reste qu'à suivre les exemples de la France, de l'Italie et consorts. On a d'ailleurs déconfiné et il y a de nouveaux cas. Cela veut dire qu'on va vivre avec la maladie. Voilà. Mais maintenant, nous avons une réalité chez nous. Voilà. C'est ce que le président est en train de craindre pour lever l'état d'urgence, Joel Kadé. On doit s'adapter. Jusqu'à aujourd'hui, dans cette question... Parce que vous allez encore dire le président occasionné de mort à cause de la levée de l'état d'urgence. Il n'y a pas eu d'anticipation. L'inspecteur général l'a tantôt dit. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Déficit de communication. Voilà. À tout point de vue. Le ministre communiquait avec son compte Twitter. Et quand il communique, il n'a pas assez d'éléments, il se livre au public. Voilà. Et quand il s'est livré au public, il y a eu doute. Et pendant ce temps, la prise en charge était catastrophique. Et tous ceux qui sont morts, je dis bien, j'assume, les 20 premières personnes qui sont mortes, c'est par manque de conditions minimales de la prise en charge. Et donc, ce sont des gens qu'on a jetés, qu'on a pratiquement tués, qu'on a assassinés. Donc les gens comme les bâtonniers Mokendika Sonam... Non, il ne faut pas dire assassinés, Joel Kadé. Ils ont été assassinés, monsieur. Atténuez vos propos, allez-y. Je n'ai pas un autre mot. Quand on prend votre frère, on le jette à l'hôpital du cinquantenaire, on le laisse là-bas 4-5 jours, on ne s'occupe pas de lui, aucun personnel médical ne s'approche pas de lui. Comment vous allez appeler cela? Le cas de décès, allez-y, Joel Kadé. Bon, voilà.
Donc, c'est juste pour vous dire. Je reviens à ce que l'homme de Dieu disait ici tantôt. J'ai découvert. Ah, vous les qualifiez d'homme de Dieu. Écoutez, où sont les endroits de... Vous venez à mon bureau. Mon bureau est presque au marché. Mais regardez tout autour. Qui respecte les mesures de distanciation? Non, donc, non. À un moment donné, vous allez vous dire, en tout cas, ceux qui pensent malade, solo. Donc vous êtes obligé d'entrer dans les doutes des autres. Mais le problème, c'est que les conditions dans lesquelles la République démocratique du Congo vit, c'est question de s'adresser aux épidémiologues, pas aux affairistes ici qui ont fait des épidémies dans notre pays, qui ont fait de ça leur fonds de commerce. Non, s'adresser aux scientifiques réellement qui sont désintéressés de la question. Vous adressez à la faculté de la pharmacie de l'Université de Kinshasa, aux épidémiologues de l'Université de Kinshasa, aux biologistes de l'Université de Kinshasa qui sont éparpillés. Vous leur posez la question parce que quand vous poserez la question à ceux qui ont fait d'Ebola, qui ont fait des... Comment vous appelez encore Covid-19, un fonds de commerce. Donc on ne va jamais... Vous allez continuer. C'est ce que je dis. Non, je chute. Juste pour vous dire ceci. Papa, Mokilo nani RDC, tukabaki yango na nzambe. Siko na moninet tu peux mener à président, ba sataniste ba leki belé. Nous allons prendre cette personne qui est contre la levée d'état d'urgence. Allô, vous allez continuer. Allô, allô, nous allons prendre cette personne. Parce qu'il appelle le premier numéro, ça passe pas, on l'a pris. On va continuer. Oui, allô, nous vous écoutons. Allô, bonsoir, grand débat. Oui, bonsoir. Vous avez dit que vous êtes contre la levée de l'état d'urgence. C'est quoi vos raisons? C'est quoi la raison? Je suis contre cette levée parce que, à mon avis, il ne faut pas prendre cette pandémie à la légère. La levée d'urgence inclut notamment la distanciation sociale, inclut notamment tout ce qui a lieu, qui accompagne la lutte contre la Covid-19. Donc je pense qu'aujourd'hui, si M. Mouyembe nous disait qu'il faudrait encore rallonger la mesure de l'état d'urgence, c'est par rapport au simple fait qu'ils ne sont pas à mesure de contenir cette maladie. C'est-à-dire que s'il y avait un nombre de surpoids sur cette maladie, ils ne seront pas en mesure de bien évidemment comment le soigner. C'est comme ça qu'il y a cette mesure d'urgence. La même chose, je vais informer à ceux qui ne sont pas informés, la même chose s'est passée au Canada. Il n'y a pas un mois où il y a eu des confinements et les mesures d'urgence. Les écoles des petits-enfants ont repris et on a tous vu qu'après, ils ont tous été atteints et l'école même a fermé. Ils sont même en poursuite judiciaire actuellement. Donc je pense qu'il faudrait que nous puissions comprendre le sens même de l'état d'urgence. Et voilà, s'il faut qu'on déconfine, on a été déconfiné, c'est déjà le mieux qu'on puisse faire. Mais lever l'état d'urgence implique à lever tout ce qu'il y a comme mesure de lutte contre cette pandémie. Et donc moi je suis vraiment contre s'il n'y a pas un remède très efficace contre cette maladie. Votre nom? Votre nom? Mon nom est David Bitou. David Bitou, vous êtes? Je suis entrepreneur et analyste politique. Entrepreneur, analyste politique. Merci David Pintou. Pindou Pitou. Betou, David Betou, merci beaucoup pour votre intervention. Jean-Luc Cadet était en train de parler, voilà, David Betou, c'est contre la levée de l'état d'urgence. Ici, il y a un problème. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Non, pas encore. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Et cette solution, lorsqu'on pense qu'elle doit venir de l'Europe, qu'elle doit venir des États-Unis, avec tout ce que l'on a comme gamme de formation sur l'antivirus, c'est quoi, les vaccins, ainsi de suite, tout ce qu'on nous raconte dans les réseaux sociaux, chers amis, il y a lieu à craindre. Mais s'il y a des solutions, c'est chez nous. Nous avons Artemisia, nous avons la quinine, on venait de fabriquer plusieurs cartons de la chloroquine dans le Kivu. Pourquoi ne pas permettre que toutes ces chloroquines soient éparpillées sur toute l'étendue du pays? On a quand même donné de l'argent, les partenaires ont donné de l'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà été à un endroit où on vous a offert jusqu'à un cache-nez. Non. Donc, alors, tout cet argent remis à Mouyembe, remis, au lieu qu'on nous dise qu'on a dépensé 2 millions de dollars américains pour désinfecter les palais du peuple. Vous vous rendez un peu compte comment ces gens se moquent de nous, ces commissionnaires, ces mafieux aussi. J'ai déjà vu certaines structures distribuer les cache-nez.
on parle du gouvernement. C'est pas privé, c'est un gouvernement. Alors, il n'y a pas une stratégie. Par exemple, na RFI lelo Sonia Roli à l'Obaki. Donc boza, na ba commissionnaire dem to ba ko ba titre minier, ba titre pétrolier, ba bloc pétrolier. Et vous avez aussi des dirigeants congolais qui sont des commissionnaires. Il y a un moyen to que liboso exact. On dit 2 millions yo ba zolo bela biso, ba des effectifs na parler du peuple. Bon, papa ta biso to za kama yelete. Comment ba ko zo biso net ba zo ba boy. Donc c'est juste pour vous dire, bazo mbongo wana, ba investir na recherche, ba pesa munyangi. Et surtout que la Banque mondiale a également apporté son appui de 210 millions de dollars de dépenses. Basa la médicament, médicament on a petit centre de santé nyonso. Batia ba azithromycine wana na ba petit centre nyonso. Willy Bakonga akende kokuta nande konel lisusu ne atina mama kabututu. Na pesi maboko, na beti maboko. Atina mama kabututu okuta na nani media. Mama kelele. Donc ba le bana ba radio nyonso ba continuer système ya enseignement par vidéo, mais donc c'est la bisobana inspecteur vous c'est la classe s'il vous plaît vous compléter. C'est bon Joël Kadé, c'est bon. Compléter. Patrick, vous allez compléter, nous allons prendre oui, je voudrais dire après Covid ou pendant que tu vivre dans Covid, on a multiplié aussi les laboratoires. Voilà. On a multiplié ces laboratoires de tests. C'est ça aussi le grand problème parce que à l'intérieur, il n'y a même pas. Il fait où tu as nous mais tu as un peu de dépistage. C'est ça aussi le problème. Nous avons un dépistage à Zate. Non. C'est ça. Donc, tu vivre dans Covid, mais le gouvernement a une mesure sur accompagnement. Accompagnement, tu vivre dans Covid, mais SIDA, le gouvernement accompagnera non. Pas besoin de SIDA, mais besoin de rétroviraux. Tu as la malaria, mais on peut un moustiquaire imprégné. C'est tout ça. Et surtout qu'on a dit, les gens qui sont plus affectés, ce sont des gens qui ont des maladies chroniques. Mais vous allez voir qu'à Kinshasa, apparemment, souffrance est comme ici, Banzoto. Souffrance, nous allons aussi prendre Hubert Kimonda. Je pense que tout le monde a que pandémie. Ils allaient ravager la population dans le ratio nombre de personnes mortes par rapport au nombre de personnes atteintes. Mais ce qui est total, nous avons dit effectivement, dans le Canabiso, l'IWA est allé makasité. C'est pour dire que le nombre de guéris est allé comme on est arrivé à plus de 2000. Voilà. Ndeko a raisonné la pandémie est allé évoluer, mais là, quelles sont les mesures qui sont prises pour barrer yango na ba bazali ba personne atteinte? Qu'est-ce qu'on fait? Et en voyant très bien le ratio personnes guéries par rapport aux personnes infectées et vice-versa, personnes mortes par rapport aux personnes atteintes, nous disons que tous allons dans nzela malamu pour vaincre pour mesure plutôt état d'urgence à la lever. Dans autant un message ils allaient à un élève, il y a 6e électricité, Nathan Kaya, il y a le Binasengi, le président de la République, a levé état d'urgence. Il faut tout ça là, examen d'État. Je dois vous rassurer que d'ici là, examen d'État est organisé. D'ailleurs, le ministre d'État Willy Bakonga l'a confirmé hier au Sénat. Nous allons demander à la régie de balancer. C'est un élément de quelques minutes seulement et nous allons revenir pour clôturer. Mais Christian, mais yo belaki Covid. Toi là, les moyens. Le ministre Bakonga, on va revenir. On suit d'abord cet élément. Sans être contredit par quiconque, que le président de la République est très engagé dans l'affermissement d'ailleurs, n'est-ce pas, de l'éducation dans notre pays. Et très bientôt, les écoles vont rouvrir, puisque c'est la deuxième phase, n'est-ce pas, de déconfinement de la Gombe. Et dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa, les élèves de 6e année d'abord, qui sont appelés à présenter les évaluations certificatives, vont bientôt reprendre. Dans d'autres provinces non touchées, qui ne sont pas affectées par la Covid-19, nous aurons quand même une reprise totale,
n'est-ce pas, de classe, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'en 6e année secondaire. C'est ça ce que nous projetons. Très bientôt, les élèves de 6e vont porter les bleus blancs. Ils seront déjà sur le chemin de l'école et ils vont présenter leur examen d'État et leur TENAFEP. Merci beaucoup. Voilà, je pense que l'élève qui nous a écrit a suivi le ministre d'État qui a confirmé l'organisation de l'examen d'État dans le tout prochain jour. Je vais vous donner 5 secondes pour chuter. Vous avez suivi le ministre, un mot par rapport à ça? Oui, le plus important, surtout ce que le ministre a relevé pour les finalistes. Vous voyez, pour une année blanche, pour eux, ça sera vraiment pas bien. Parce que quand vous regardez, la Covid a commencé il y a 3 mois, ils avaient déjà pratiquement pris 75% de matière. Donc je pense que avoir une année blanche, c'est une perte énorme, et pour l'État et pour ces élèves-là. Moi, je pense que au niveau du ministère, on peut vraiment s'organiser, comme le ministre l'a si bien dit, là où il n'y a pas Covid, parce que quand vous regardez administrativement, les ministères, il y a des provinces éducationnelles et il y a des divisions. Donc, au niveau du ministère, on peut voir comment adapter un programme vraiment réaménagé pour la reprise des cours qui vont permettre à ce que, peut-être que les élèves prennent 30 jours, ça va, et quand ils vont rentrer l'année prochaine, ils prennent encore 30 jours pour le matière qu'ils ont raté. Ce sont des propositions qu'on donne comme ça, mais les spécialistes qui sont là peuvent voir comment on ne peut pas rater cette année. Je ne vois pas pourquoi on doit rater cette année. Et voir comment les choses... Merci Patrick Kabila. Joël Kadé, le ministre a confirmé la reprise des cours et puis l'organisation de l'examen d'État dans les tout prochains jours. Un mot. Non, dans ce cas-là, c'est un vieux Wilma. Attends la bisole comme souci n'a rien yali. Il y a copié sa solution politique. Surtout il y a un moulakisi, un enseignant, appelé sa solution pédagogique. Copier sa solution pédagogique, c'est quoi? C'est entrevoir les mécanismes, comment est-ce que bah n'a pas la classe. Peut-être bah distanciation est là, bah école bah n'a pas ni. D'ailleurs, Covid a moi je vois bah n'a du sauté. Je vois bah mi-colonel bah inspecteur. Joël Kadé. C'était ça, on n'a pas dans l'école privée. Pourquoi tu peux pas écouter ça donc tu as pas. Sur la base, on a tout nion sur la mort. Faut chuter Joël Kadé. Donc bati ka biso, et ça va vieux, bah c'est Kata, bah vieux Wilma. Merci Joël Kadé. Merci Joël Kadé. Alors bati ka biso, bah va sur la classe, vieux Wilma. OK la gangai. Attention les salades Merci Joël Kadé. Merci Joël Kadé. Nous allons terminer par Hubert Kimota. D'abord, na pesi félicitations à élèves à intervenir, mais j'aimerais cette fois-ci parler un tout petit peu en français pour dire, parce qu'il s'agit bien sûr de l'éducation et des évaluations. L'évaluation en soi n'est pas une fin, et il est beaucoup plus souhaitable d'avoir des têtes bien faites que des têtes bien pleines. Mokonzi à Lobiango, le ministre l'a déclaré, mais nous devons nous dire ceci. Naba province, d'abord, n'a pas sabino que Mokonzi à Lobi, mais Bexpert n'a pas travaillé Makassi. Donc, il y avait une équipe qui a travaillé pour tous les éléments. Et maintenant, nous sommes tous contents de ce que son Excellence, le ministre d'État, a pu dire au niveau du Sénat. Mais il y a une bombe à retardement que nous n'avons pas soulevée ici. C'est lui et celle plutôt des parents. Le parent, je prends l'exemple de mon frère qui dit qu'il a des élèves qui étudient dans des écoles privées agréées. Je vous dis, ces parents attendent le moment. Et si on ose dire, par exemple, que c'est une année blanche, ce sont ces parents qui étaient contre, qui vont dire, voilà, j'ai perdu autant pour mon élève qui était en 6e des humanités. Actuellement, on parle de la 4e des humanités. J'ai perdu autant pour les élèves qui étaient dans des classes montantes. Et en ce moment-là, ce sont ces parents qui vont descendre dans la rue pour manifester. Donc, c'est une très bonne décision. Que son Excellence continue comme ça. C'est un bagarreur. D'abord, hier, quand je suivais son intervention, et même la conclusion de la sénatrice. Elle a même dit que même 2 mois peuvent être suffisants pour balayer tout ce qui reste. Donc nous sommes tous là et nous accompagnons son Excellence le ministre d'État. Mais le dernier mot, c'est le chef de l'État. Donc c'est une occasion pour dire au chef de l'État, prenez vos responsabilités, sinon ce sont les mêmes personnes qui vous disent Fachi, Fachi,
demain qui vous diront ah Toboyi des pierres. Voilà. Mais voilà. Il faut quand même saluer une chose. Balois Mina Sakata. Non, n'en parlez pas, Joël Kadé. Merci. En tout cas, il faut le dire, l'IGA l'a dit, c'était une belle prestation du ministre d'État Willy Bakonga au Sénat. Il a convaincu tous les sénateurs. En tout cas, merci également à vous qui nous avez suivis. Joey Bangato, vous avez suivi, Diane et Ale, tout le monde qui nous a... en fait, tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, nous vous remercions et nous vous prenons rendez-vous dans les tout prochains jours. C'était une formalité, la création de cette structure.